Bonjour. Le son est bon? Euh, a priori, oui. Tout va bien. Tout va bien. Tu vas bien, toi? Ouais, Bon, super. on ne te reconnaît pas là, sur l'écran presque. C'est C'est vrai. vrai? Ouais, Bon. c'est Pourtant, c'est bien moi. Il n'y c'est a pas de bien problème. toi. Ça va, tu me vois bien là? Ah oui, là, oui, super. Ok, nickel. Ah ouais, très bien. Non, je suis un peu crevée ce soir, c'est pour ça aussi, peut-être que je D'accord. suis allée voir Tatiana Vert Oui, aujourd'hui. Euh, alors, ah oui, ça travaille, hein. Ah non! Alors, on va discuter après. Je vais vous Oui. demander à tout le monde après d'éteindre vos micros. C'est en bas à gauche, hein, c'est marqué désactiver le son. Voilà. Ça te met du coup sur la caméra en dessus le petit logo rouge micro coupé. Voilà. Après, vous pouvez demander à discuter. Comment on fait déjà? Je sais plus. Ouais, ils ont juste à faire un petit pouce. Un petit pouce là sur quoi? Sur discussion, non? C'est quoi? Non, je sais plus. Oui, ou dans réaction. Réaction. Ok, bien. Il y a que de participer. Très bien. Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu. Ah, il y a Antoine. Salut Antoine. Sylvie. Voilà, je vous laisse. Ouais, le son est coupé là. Pour l'instant, on va attendre juste une petite minute et puis on va démarrer. Ça va Antoine? La journée s'est mieux passée là? Antoine était en formation avec moi ce week-end. Bien. La digestion du week-end, oui, j'imagine. Antoine qui me dit, il digère le week-end, oui. Je te rassure, moi aussi, hein, c'était une gros week-end de formation. Bien. Allez, on attend encore une petite minute, après on va démarrer. Alors la caméra, vous avez en bas à gauche de votre écran, juste en bas, envers la barre des tâches, là tout en bas, vous avez normalement, c'est écrit désactiver le son et puis l'audio avec une petite caméra. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va ouvrir la caméra. On a essayé. Voilà. Ouais. Bon, vous y arrivez. Voilà, en bas à gauche, hein, c'est marqué, je ne sais pas si vous voyez, ouais, c'est marqué désactiver le son. Il y a un petit logo avec un micro. Et juste à côté, il y a caméra. Oui, vous pouvez écouter. Après, c'est enregistré, hein, donc ça permettra de vous envoyer le replay à l'occasion, hein, demain, voilà, tranquillement. Pas de souci. Voilà, ok, ça marche. Après, vous pouvez quand même poser vos questions dans le chat, voilà, pour s'il y a besoin. Je vais présenter et puis je vais même donner des petits exemples comment je travaille. L'intérêt aussi d'utiliser tous ces outils, hein. Voilà, on va en parler précisément tout au long de ce petit live. Allez,
Encore 1 minute et on commence. C'est le quart d'heure savoyard. Voilà. Et comme vous avez vu, j'ai investi dans Zoom. Comme ça va permettre de faire ben voilà, des belles conférences comme ceci avec les vidéos. Comme ça, on pourra vraiment échanger. On ne sera pas limité. On pourra enregistrer facilement parce que j'en avais un peu marre de tous les problèmes vidéo avec les Facebook Live, les écrans qui marchent pas, l'enregistrement qui marche pas. Là, au moins, on sera un peu plus pro. Voilà. C'est une question, Sylvie. Non. Oui. Décroche le micro. Ah! Voilà. Non, refais. Eh, Voilà. non, c'est juste que j'ai fait une mauvaise manip et maintenant, tu es en tout petit sur mon écran. Ah, alors tu as. Donc, il faut que je te remette. Oui, en fait, tu as en haut à droite, tu dois avoir affiché. Ouais, quitter. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, et Ça y est, voilà, c'est comme bon. ça, vous pouvez choisir. Oui, parce que je vais projeter des documents. Donc, après, ce sera Ouais, enregistré de mon côté en version grande, hein, voilà. Donc, il n'y aura pas de ouais. souci, mais pour que vous puissiez les Maintenant, voir tranquillement. OK. masquer la vignette. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai masqué la vignette. Non, parce que je suis juste en train d'essayer de virer ce que la discussion en régnant sur le côté. Donc, non, mais c'est pas D'accord. grave. Tout va bien. Oui, mais t'as un petit. Tout en haut, tu as une petite flèche, je pense, où tu peux réduire ou fermer. Ouais, ça y Ça est. va. Voilà. Fermé. Voilà, ça y est. Voilà. Merci. OK. On va y arriver, hein. Voilà, on va y arriver. Allez. Ouais. On est parti. Bien, bah écoutez, bonsoir, bienvenue à ce live. Vous m'entendez bien, hein, tout va bien? Ouais? Ok, top. Ouais, Allez, on c'est est bon. parti. Super, merci. Alors, coupez bien vos micros parce que du coup, pour l'instant, après, dès que vous aurez des questions, vous pourrez lever la main et puis je vous ouvrirai le micro parce que du coup, si vous intervenez à chaque fois, si vous parlez en même temps, ça va afficher de mon côté votre écran, hein. Voilà. Ok? Bien. Alors, toi, voilà, c'est ce que. T'as coupé le. Ouais. Ok, ok. Alors, attends. Attends, comment ça se fait que. Hop, Harry. Voilà. Alors, bah, du coup, c'est toi qui apparaît en gros maintenant, Antoine. Attends. Comment je fais pour arrêter cette vidéo? Non. Ou en galerie. Voilà. Bon, bien. Alors, attends. Voilà. Moi, je t'ai arrêté la caméra, pardon. Antoine, je t'ai coupé la caméra, pardon. J'arrive pas à revenir. Pour revenir en grand. Voilà. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ouais, ok. Allez, on est parti. Et là, tu cliques sur toi pour afficher. Ah, voilà, mais j'y arrive. Oh là là. Pourtant, c'est pas la première fois que je l'utilise. Bien. Allez, on est parti. Bienvenue à ce live sur une présentation de déroulé de séance magnétisme moderne, on va dire, complète, qui va vous permettre de comprendre comment on peut intervenir en magnétisme, comment j'interviens déjà. Comment je m'y prends tout simplement, quels sont les outils que j'utilise, à la fois pour les personnes qui sont peut-être euh, en demande, hop, en demande de
de prestations, on va dire, ou d'aide en magnétisme. Donc, du coup, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui est possible de faire, hein. Tout le monde ne le fait pas de cette manière-là, mais là, au moins, je vais vous le présenter de manière un peu plus globale. Et de l'autre côté, ça permettra aussi peut-être pour les personnes qui veulent plus d'informations sur le magnétisme ou peut-être l'intégrer pour se former par la suite, eh bien, ça vous donnera une vision d'ensemble de ce qui est possible de faire au jour d'aujourd'hui en magnétisme. Et comme le nom l'indique, c'est du magnétisme, mais pour ma part, vous verrez que c'est beaucoup plus large. Parce que je vais me présenter rapidement, donc Hervé Vidal, thérapeute holistique depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai démarré en tant que formateur en entreprise, donc j'ai déjà plus de 20 ans en tant que formateur. C'était plutôt dans les entreprises, donc je suis spécialiste en management, notamment communication, vente, accueil. J'ai énormément bourlingué, j'ai fait des formations en France, en Suisse, dans tous les dom-toms, auprès d'environ plus de 15 000 personnes. Ensuite, au fur et à mesure, je me suis formé aussi, notamment en communication et plus particulièrement à la PNL. Et euh, donc je suis maître praticien PNL, donc c'est l'art de la communication et, et donc de la compréhension du fonctionnement de notre cerveau vis-à-vis de tous les blocages qu'on pourrait avoir, des liens qui nous bloquent sentiments et qui nous poussent à être dans des comportements négatifs contre nous. Donc, ce qui permet de mettre en évidence sur la PNL, notamment en analyse PNL d'une heure environ à chaque séance, qui permet de mettre en évidence les liens inconscients et ensuite de les désactiver dans l'hypnose. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi maître praticien en hypnose ericksonienne, donc c'est l'hypnose thérapeutique. Je suis aussi formateur dans ces domaines-là, qui permet justement d'intégrer les solutions et de désactiver toutes ces problématiques, tous ces liens, tous ces sentiments négatifs lors de l'hypnose que j'enregistre et qui permet de la réécouter à la maison et d'enclencher finalement le changement et surtout les libérations. Et donc, grâce à l'hypnose, ça permet vraiment d'intervenir sur de très nombreux problèmes, tous les problèmes de l'enfance, les traumatismes, ce qu'on dit dans le réservoir de ressources de 0 à 12 ans, les liens au père, à la mère, etc., tous les traumatismes vécus tout au long de notre vie, et notamment après sur des spécificités telles que l'arrêt du tabac, l'amincissement, etc. Donc c'est un lien intéressant, justement, une technique intéressante, pratico-pratique et rapide. Il n'y a pas besoin de faire de nombreuses séances de psy, bien que ce soit tout aussi intéressant. Là, on est vraiment dans l'analyse et dans la thérapie, c'est-à-dire on agit concrètement, directement sur ces points. Ensuite, je suis aussi praticien donc, en magnétisme et formateur aussi dans ce domaine-là depuis plus de 10-15 ans maintenant, en ayant traité, accompagné aujourd'hui plus de 6000, enfin, plus de milliers de personnes, mais réalisé plus de 6000 à 10 000 séances environ. J'ai arrêté de les compter. Et ceci dans de nombreux domaines et dans de nombreuses problématiques, notamment les grosses problématiques inflammatoires, les névralgies, c'est une de mes spécialités. Voilà, tout en intégrant, justement, vous allez le voir aujourd'hui dans ce live, l'ensemble des techniques que je vais vous montrer, démontrer, expliquer rapidement, que j'intègre dans les séances pour avoir vraiment cette vision holistique, c'est-à-dire de prendre la personne dans son ensemble, comme le font les naturopathes, par exemple, en ayant une vision causalisme, c'est-à-dire de remonter à la cause du problème et d'éduquer un peu la personne pour l'aider aussi à reprendre sa vie en main, sa problématique en main, et de l'aider notamment à utiliser l'ensemble de tous ces outils qu'on va voir tout de suite après. Je suis aussi géobiologue, donc je suis sourcier. Donc j'ai été formé. Alors il y a des énormes formations, hein, on en parlait ce week-end en formation, mais voilà, ça me permet de détecter l'eau, voilà, les courants électriques, électromagnétiques dans les lieux, dans les maisons, et donc d'accompagner aussi dans ce cadre-là, et aussi de vous informer que il faut aussi s'occuper du corps et à la fois de la maison, parce que bien souvent, des grosses problématiques aussi euh, sont à l'origine de la maison. Alors d'autant plus si ce sont des maisons anciennes, chargées, qui ont vécu beaucoup de choses. Bien. Je fais aussi, j'ai eu fait aussi de la kinésiologie, donc c'est de travailler avec
les réflexes musculaires, finalement, tout se fixe dans le muscle et ça permet d'aller les détecter pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé et aider aussi à les désactiver. Je fais aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde parce que je ne me souviens même plus, de, de l'hypnose magnétique aussi. Donc, c'est de mettre quelqu'un rapidement en hypnose par le magnétisme. Hein. Voilà. Je me suis formé aussi à l'ensemble des thérapies, notamment comportementales et cognitives. J'ai travaillé aussi sur un peu la partie paranormale et parapsychologie. Donc, c'est l'utilisation notamment de la puissance de notre cerveau pour l'utiliser dans la télépathie, dans la télékinésie, la psychokinèse, voilà, qui permet d'amplifier son intention, sa convention mentale, justement, pour aider encore mieux les personnes, dans un but aussi positif et bienveillant. Hein. Voilà. Voilà pour à peu près l'ensemble des thèmes. Alors, je travaille aussi beaucoup en phytothérapie, on va en parler, avec des laboratoires bio français, etc., qui permettent d'accompagner justement plus précisément la personne. Voilà. Et donc, basé aussi à Annecy, et avec quelques spécialités, comme je disais, arrêt du tabac, amincissement, vraiment la névralgie aussi, les douleurs de tête, hein, de l'inflammation du système nerveux. Bien, très bien. Je passe maintenant à justement l'explication du déroulé d'une séance, comment je le fais, et ce qui est intéressant, justement, de prendre la personne dans son ensemble et d'intégrer énormément de techniques à l'intérieur. Alors, il y en a plein, bien évidemment. Chaque thérapeute ou magnétiseur a appris d'une certaine manière, soit il a appris en étant formé un minimum ou un maximum, ou pas du tout. Voilà. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a une grosse différence de prise en charge. Ça ne veut pas dire que le magnétisme n'est pas bon, ça ne veut pas dire que les résultats ne seront pas bons. Ça veut dire aussi que bah, on peut avoir une vision un peu différente parce qu'on s'est formé. Et puis aussi, ça donne un côté un peu professionnalisant et aussi rassurant. Voilà, la personne, pour le client, hein, vous qui m'écoutez, ça peut être aussi rassurant d'avoir une personne qui s'est formée aussi, qui a appris des techniques, qui les maîtrise bien et qui vous en fait bénéficier. Donc, je vais partager mon écran, mon document. Voilà. Vous le voyez? Oui? OK. C'est assez grand? Très bien. Alors, je vais juste peut-être agrandir un petit peu. Voilà mon écran pour l'enregistrement. Je le mets tout en bas. Voilà. Bien, donc, c'est un petit déroulé et c'est ce que j'utilise hein, d'ailleurs dans mes séances que j'ai amélioré, qu'on perfectionne et qu'on améliore sans cesse. Donc, en gros, je fais court, je l'ai mis point par point avec les éléments à l'intérieur. Donc là, c'est un déroulé de séance qui est possible de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à chaque fois. Hein. Là, c'est vraiment enfin, dans une première séance, globalement, vraiment, c'est vraiment tout ce que je fais. Donc, avant même que vous arriviez, déjà, il y a l'entretien téléphonique. Donc, ça permet déjà de poser des questions. C'est ce qu'on appelle ici la partie anamnèse. Hein. C'est toutes les questions qu'on va poser au client parce que ça permet déjà de se préparer. Ensuite, pour revenir au point de départ, ce que j'appelle les piliers en magnétisme, que j'ai créé justement parce que ça me semble évident. C'est un peu la fondation de la maison. Donc, hein, c'est comme la construction d'une maison, ben, on fait les fondations, on prépare bien tout ça pour éviter que des années après, la maison se fissure et qu'elle tienne bien. Et c'est ce qui fait elle va résister aux assauts extérieurs finalement. Et donc, là-dedans, je résume, parce que c'est important, c'est de ne pas voir que finalement, tout le temps, quand vous arrivez dans un cabinet, en tout cas si vous venez chez moi, et c'est ce que je préconise aussi dans les formations, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail préparatoire. Donc, d'une part, il y a de la formation, il y a des conseils, des renseignements qu'on va aller chercher, continu. Donc, ça, c'est important. Moi, depuis 15 ans, voilà, on s'enrichit hein, et on partage, on s'enrichit des techniques supplémentaires que l'on intègre et qu'on améliore et qu'on essaie de redistribuer pour les personnes. En tout cas, c'est ma vision. C'est ce que je fais. Et donc, pour les piliers, il y a différents piliers de base. Il y en a un qui manque d'ailleurs, notamment sur la partie préparation. Donc, dans la préparation, il y a tout. C'est-à-dire, on prépare son lieu, voilà, on prépare l'atmosphère, on prépare l'énergie aussi dans son lieu pour éviter qu'il y ait des entités. Pourquoi? Parce que il faut quand même penser que c'est un lieu de passage. C'est un peu comme, d'ailleurs, si vous êtes
ostéo, kiné, salon d'esthétique, coiffeuse, etc. Il y a beaucoup de passages. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup de passages, sachez qu'une personne sur deux a des entités sur elle. Donc, plus vous en recevez, plus elle risque de vous apporter des entités dans votre lieu de travail. Et donc, bah, tout ça va polluer. Donc, dans la préparation, dans le nettoyage, dans toutes ces protections, ça permet d'intervenir là-dessus de manière à ce que vous arriviez dans un lieu, on va dire, au maximum sain. Sain énergétiquement parlant, protégé, parce que c'est pas parce que vous voyez rien qu'il y a rien. Il y a des protections un peu partout, sur mon bureau, à l'entrée, dans les salles de formation, etc. Vous voyez là, j'ai juste à côté, je sais pas, vous ne voyez pas, mais j'ai une tour qui coupe les ondes électriques, électromagnétiques, qui fait un champ magnétique comme le champ magnétique de la Terre tout autour pour protéger. Il y a aussi je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on appelle des ondes de forme qui permettent de protéger aussi les lieux, de faire vibrer, d'harmoniser, de protéger. Voilà, donc c'est toute cette partie-là. Il y a aussi dans la préparation de la personne, du magnétiseur, du thérapeute. Ça, on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce que pour bien magnétiser, pour être serein, faire un travail efficace, et Dieu sait si c'est pas toujours facile, il faut ne pas oublier sa propre préparation. C'est ce que je dis aussi, voilà, c'est de passer par un propre développement personnel, de faire des thérapies, de faire ce qu'on appelle la supervision, d'aller voir des confrères, de faire des séances thérapeutiques pour se soigner, pour ne pas faire ce que l'on appelle euh, un transfert en psychologie, en thérapie. Comme ça, on est bien à sa place, on est bien centré, on est bien à sa place et on aide euh, complètement la personne parce on va dire, un peu neutre, voilà, on est à l'écoute, on peut avoir de l'empathie, mais pas trop. On comprend les choses bien. Ensuite, on va permettre dans ces piliers, eh bien, justement, de nettoyer les lieux. Donc là, c'est d'apprendre tout simplement de savoir que pour bien magnétiser, il faut que le lieu soit nettoyé. Alors nettoyer, bien sûr, hygiéniquement, mais nettoyer aussi au niveau énergétique. Nettoyer, ça veut dire purifier, ça veut dire mettre de l'encens, ça veut dire utiliser des prières, ça veut dire voilà, tout plein de choses justement pour que le lieu soit en bonne vibration. Ça veut dire aussi, pour bien magnétiser, c'est de monter sa propre vibration. Donc ça, on l'apprend. Pourquoi? Parce qu'en gros, le magnétiseur, qu'est-ce qu'il fait? D'une part, je résume, l'idée, c'est de ne pas transmettre votre propre énergie en tant que magnétiseur. On est un canal, on apprend à être un canal, de manière à ce que, par exemple, si vous êtes en tant que client, eh bien, vous receviez cette énergie, mais l'énergie qui est à la fois captée du sol et à la fois du cosmique, si vous voulez, et qui est tout simplement retransmise par le magnétiseur et non pas la sienne. Alors vous comprenez d'autant plus que si lui, en plus, est plombé, il est fatigué, il risque de vous transmettre cette mauvaise énergie. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc ça aussi, ça s'apprend. Et sachez que c'est important de savoir ce que le magnétiseur fait. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici la connexion. Donc, on va apprendre et on se connecte tous les jours avant une séance. On va utiliser différentes techniques qui vont nous permettre de monter notre vibration. Un magnétiseur a forcément un taux vibratoire, on va en parler juste après, supérieur ça ne veut pas dire qu'il est fort, hein, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur, c'est qu'il a une fréquence et un taux de vibration plus élevé que la moyenne. Et il va travailler, il va apprendre à continuer à l'augmenter. Pourquoi? Parce que ça va permettre de transmettre cette énergie de manière plus impactante et plus pertinente et plus efficace. Et tout au long de sa carrière, tout au long de ma vie, voilà, moi, je suis monté pour les puristes, par exemple. Pour vous donner une idée, j'ai démarré, comme tout le monde, à 6 000 7 000 unités bovis. Ça s'analyse, hein, je vous montrerai les planches dans un instant, à une dizaine de milliers très rapidement, quelques jours, quelques semaines après à 30 000, ensuite à 80 000. C'est déjà un niveau qui permet de commencer à guérir. À et à utiliser le terme guérisseur. Attention, on n'a pas le droit d'utiliser le mot guérir ou le mot soin. Ça, c'est la médecine. Voilà. Donc, il y a aussi la partie législation avec des termes où on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, si vous voyez un magnétiseur qui dit ça, qui marque ça sur sa chaîne, sur sa YouTube ou sur ses documents réseaux sociaux, il n'a pas le droit. Et c'est légal, hein, donc attention. Donc, les termes qu'on utilise aussi, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intention d'aider, de guérir, hein, c'est encore différent. Voilà, donc c'est d'augmenter toutes ces vibrations, et puis au fur et à mesure, vous voyez, je suis monté en quelques centaines de milliers à aujourd'hui près de 5 millions d'unités bovis. C'est encore monté dernièrement.
Donc, ça permet finalement de le faire plus sereinement, d'envoyer très fortement d'énergie. Alors, il ne faut pas y envoyer trop fort. Alors, ça peut paraître surprenant, parce que si on envoie trop fort, ça peut justement faire un peu de mal, quoi. Voilà, trop bousculer la personne. Surtout si elle est en vibration basse. Donc, on fait un petit peu attention à ça. Mais surtout, ça permet finalement, au fur et à mesure, de travailler à distance et d'avoir de plus en plus d'impact, tout en le faisant à bon escient et avec une bonne gestion de cette énergie. Voilà, et puis on va apprendre surtout à se protéger de toutes ces attaques extérieures, se protéger aussi de la géobiologie, c'est-à-dire du lieu, de l'eau, des courants électriques, électromagnétiques, et puis aussi de toutes ces attaques extérieures. Donc un magnétiseur en bonne et due forme est aussi une personne qui va vous permettre de vous nettoyer, vous enlever toutes ces entités, toutes ces attaques extérieures. On va en reparler dans un instant, telles que la magie noire, les entités du bas astral, etc., etc. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pas parce qu'on les voit pas que, que cela n'existe pas. Petite parenthèse, en tant que spécialiste aussi magnétisme et aussi un peu médium, je peux vous dire que la planète Terre, elle augmente en vibration. On le sait hein, depuis des années, comme tous les géobiologues aussi le savent. Mais du coup, comme le positif augmente, ça veut dire que le négatif aussi augmente. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de tensions, d'énervement, de guerre de ci, de là, et à la fois énormément de positifs. Donc, c'est un petit peu la bagarre en ce moment. Bien. Et puis, il faut apprendre aussi à se déconnecter. C'est un élément que je rajoute ici dans les piliers, pour vraiment apprendre à se déconnecter, pour couper le lien, pas se séparer de la personne, mais couper le lien énergétique pour ne pas repartir. Vous voyez, moi qui ai des enfants, j'ai pas envie de repartir avec l'énergie négative de tout le monde. Donc, ça permet d'apprendre aussi et à le faire correctement. Et ça, c'est avoir une vision d'un magnétiseur complet, bien à sa place, et qui travaille de manière professionnelle, en toute bienveillance, pour lui-même, pour sa femme et ses enfants, et surtout pour le client, parce que comme ça permet d'être rassuré et de faire en toute bienveillance. Comme ça, il n'y a pas de transfert négatif et on est carré dans son travail. Bien, voilà. Deuxième étape, c'est la partie, ben voilà, pardon, vous arrivez et je vous accueille. Voilà, il y a le bienvenu, le petit café qui va bien, si vous êtes sympa. Et puis même si vous ne l'êtes pas, de boire un petit verre aussi, ça permet aussi de mettre les cellules en vibration, un verre d'eau, hein, pas de whisky, mais ça c'est pour le week-end. Et de se présenter, bien entendu, et de démarrer tout de suite par ce qu'on appelle une anamnèse. Alors une anamnèse, c'est un terme un peu scientifique, qui est même utilisé en médecine, qui est utilisé dans certains corps d'activité, mais interdit dans d'autres. C'est pas grave, nous on l'utilise aussi. C'est une terme, l'anamnèse, c'est la définition des, des objectifs de la problématique de la personne. Et donc, je reprends. Et donc, ça va permettre, bah, tout simplement, je vous montre un petit peu comment je travaille. Je vais noter le nom de la personne, sa profession, parce que ça va induire quand même une connaissance. Hein. C'est pas pareil si vous avez c'est pas rédhibitoire, hein, c'est pas un jugement. Mais si vous avez par exemple quelqu'un qui travaille en industrie et qui fait énormément de gestes répétitifs, forcément, on va avoir ce qu'on appelle les TMS, des inflammations, des tendinites à répétition. Donc déjà, ça donne une petite idée. Et puis bien sûr, toutes ces coordonnées. Et puis notamment, forcément, le motif de sa consultation, mais à la fois tout son historique. Ici, quand je forme les gens, eh ben, je leur dis, ici, vous notez, en fin de compte, tout les réponses aux questions suivantes. Euh, les médicaments que la personne prend, parce que ça, c'est important. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse et les préconisations, ce que ne font pas tous les magnétiseurs. Hein. Donc là, c'est important ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment une qualité, c'est une plus-value importante, complètement supplémentaire et qualitative par rapport à n'importe quel autre magnétiseur qui n'aurait pas ces techniques-là. Encore une fois, il faut de la place pour tout le monde et ça ne veut pas dire que le magnétiseur n'est pas bon. Hein. C'est une technique qui est intégrée. L'ensemble des médicaments que la personne prend, ses maladies, son historique, la partie mentale, parce que je fais aussi, vous l'avez compris, beaucoup le lien avec la partie émotionnelle et tous les traumatismes que la personne a vécu, les opérations aussi, et voilà l'ensemble de ses objectifs aussi, de ses priorités. Alors là, il y a plusieurs choses, hein, je ne vais pas tout lister aujourd'hui, mais c'est pour vous donner déjà une idée. Le point 4, ici, qui est très important, ça va être d'utiliser la radiesthésie. Donc, c'est l'utilisation du pendule et de certains outils de radiesthésie, comme le Radmaster, le pendule, voilà, tous ces outils radiesthésiques, radiesthésiques, pardon, je vais y arriver,
qui permettent d'analyser les vibrations. Donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, j'utilise la radiesthésie et ô combien c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de radiesthésie, eh bien, ça va nous empêcher tout simplement d'avoir les taux de vibration, d'avoir une analyse, on va dire presque chiffrée, hein, presque mathématique hein, finalement, très concrète, vibratoire, de l'ensemble des chakras, c'est-à-dire les chakras, qu'est-ce que c'est? Ce sont la définition en sanskrit. Sanskrit, c'est voilà, c'est en indien, c'est la langue, hein, c'est le sanskrit. Ça vient de là, à moins 2, 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on n'a rien inventé. Alors, ça n'a pas été validé scientifiquement, mais au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'analyses, même scientifiques d'ailleurs, qui commencent à vraiment mettre au point et observer ces vibrations, hein, et même les quantifier. Et donc les chakras, c'est littéralement un centre d'énergie, c'est une roue d'énergie, c'est un vortex d'énergie qu'on a à différents points du corps, hein. On en a 7 au minimum, et après ça peut monter jusqu'à plus d'une dizaine, qui sont beaucoup plus subtils, plus difficiles à détecter. Mais les 7 principaux, c'est comme des vortex, vous voyez, on a par exemple ici, on a le chakra 5 ici de la gorge, c'est un vortex qui tourne, qui peut aller loin en vibration, à près de 2 mètres, hein, devant et derrière. Donc le chakra 7 aussi qui va vers le haut, et le chakra 1 entre les cuisses, sous le sexe, qui va s'ancrer à la terre. Donc d'où l'énergie tellurique, comme on en appelle, et l'énergie cosmique est connectée là-haut, qui est liée à tous les chakras mentaux ici, c'est-à-dire nos valeurs, notre vision de la vie, notre communication, notre cœur, l'amour, etc. Le chakra 3 au-dessus du nombril, qui gère la confiance et tous les organes du milieu. Le chakra 2 qui est vers le pubis, donc qui gère toute la partie bassin localement, et puis tous les organes génitaux, le bas des intestins et tout le bas des jambes aussi. Et puis le chakra 1 sous le sexe qui est connecté à la terre avec différentes couleurs, différentes vibrations. On va en reparler après. Donc ces chakras, en fin de compte, vont tourner, ils vont donner une impulsion, une énergie, une vibration. Et cette vibration vont faire vibrer les cellules dans le corps. Donc, cellules qu'on appelle les cellules de magnétite, c'est pour ça qu'on dit le magnétisme, hein. Ce sont d'ailleurs des cellules de forme pyramidale, hein, qui sont comme un peu des neutrons, et qui microscopiques, mais qui s'entrechoquent les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle, quand on a des taux de vibration bas, ça veut dire que ces mouvements de rotation, ces mouvements d'entrechoc sont très lents. Donc, on a une vibration lente, à la fois des taux de vibration, des chakras, même des organes. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être que le magnétiseur, grâce d'une part à la radiesthésie, il va voir l'état de vibration de ses chakras. Donc déjà, ça va lui donner une idée. Et en plus, dans le magnétisme physique, on va voir juste après, il va pouvoir influer une énergie très importante pour faire vibrer et faire repartir le corps. Donc on va vers ce qu'on appelle l'auto-guérison. Hein, c'est pour ça qu'il faut rester humble en magnétisme. On ne veut pas tout guérir. On veut pousser l'auto-guérison de la personne. Donc, on va impulser, on va aider. Ensuite, on va analyser la vitalité des organes, l'acidité, etc., et donner l'ensemble des préconisations. Et donc, comment je le fais? Voilà. Eh ben, j'utilise tout simplement le pendule, voilà, des planches en radiesthésie. Donc, je vais me connecter à la personne et je vous montre rapidement comment je le fais. Enfin, ce que j'utilise, hein. Après, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, des planches de radiesthésie, notamment l'échelle de Bovie, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je vais me rapprocher, qui va permettre, vous voyez, fréquence de vibration horizontale, eh ben, le pendule va tourner au-dessus de cette fréquence, de ces barres, de cette échelle, en fin de compte, l'échelle de Bovie, c'est de nous donner des vibrations, et donc ça va nous donner finalement l'ensemble de l'analyse des vibrations, ici dans les chakras principaux, les chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. On va même pouvoir analyser la vitalité, donc ça c'est vraiment en pourcentage, la vibration qu'un organe a. Voilà, c'est d'autres vibrations. Par exemple, je vous montre ici tout simplement, c'est le classeur que j'utilise, hein. Voilà, je vous montre ça. Là, c'est le taux de vitalité. Donc, on va lancer le pendule et on va voir la vibration. Vous voyez, donc si c'est dans le rouge, là, 10, 15, ben, ça veut dire que l'organe est faible en vibration, hein. Voilà, ça c'est en pourcentage. Et donc, ça va donner vraiment de grandes précisions d'informations. Alors, c'est une information. Par contre, je peux vous dire que depuis des années, ça se vérifie bien dans l'énergie du corps et dans la réalité de ce que la personne nous témoigne. On va regarder, bah, là, on pourrait regarder tous les organes, hein. Ici, c'est le pH, vous voyez, donc ça va me donner une indication sur l'acidité. Très important, je travaille énormément. C'est ce qu'on appelle ici
ce que j'appelle ici, moi, les maladies de civilisation, donc l'inflammation, l'oxydation, la glycation sur le sucre et les intoxications, pollution atmosphérique, médicaments, alcool, drogue, stress, etc. Tout ça fait partie des pollutions intérieures. On va regarder la porosité de l'intestin, et oui, exceptionnel, ça permet de guérir les et de souhaiter, pardon, encore une fois, j'utilise le mot guérir, d'accompagner les personnes dans le fait de remonter la vibration d'un organe, notamment en phytothérapie et même en magnétisme. On va regarder voilà, le taux acido-basique, tout ce qu'on aura à faire, les couleurs, c'est aussi une autre forme d'énergie. Et surtout, comme vous voyez, les amérantes et les entités. Donc ça, toute l'analyse va me permettre de détecter, par exemple, avec cette planche-là, s'il y a, avec, comme plein d'autres, hein, il y a plein d'autres planches, hein, comme voilà, cette planche-là qui va permettre d'analyser s'il y a des entités. Vous voyez, de côté sombre, là, eh bien, là, ça veut dire qu'il y a ici, de ce côté, enfin, de l'autre côté à ma droite, ça veut dire qu'il y a énormément d'entités, donc c'est dangereux, dû à plusieurs choses, hein. Donc ça, si le magnétiseur ne sait pas le faire, il va vous magnétiser, et là, je m'arrête 10 secondes, très important. Si le magnétiseur ne sait pas faire ça, d'une part, c'est dangereux pour lui ou pour elle, c'est dangereux pour la personne, et du coup, son magnétisme, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas efficace, mais il va être perturbé justement par la présence d'entités. Et c'est ce qui fait que bien souvent, on a des énergies qui vont rebaisser. Et c'est pour ça qu'on va voir les personnes où, hop, le magnétisme va leur faire du bien, il va monter en vibration, et puis quelques jours après, ça va redescendre, ça ne va pas tenir dans le temps. Et ça va devenir même dangereux parce que le magnétiseur va, s'il ne le sait pas, détecter ces entités, agir et même les libérer, eh bien, il va être comme une cible et il va risquer de se choper, comme on dit, les entités, lui aussi ou elle aussi. Et donc, finalement, toutes ces entités, elles n'arrêtent pas de circuler. Donc ça, avant même de dire, voilà, d'agir, c'est important de savoir que le magnétiseur doit, pour moi, savoir faire ça. Parce qu'en fait, ce serait complètement inutile. Ce serait de magnétiser en n'ayant même pas conscience qu'il y a de la dangerosité à côté. Et même pour soi, déjà, tout simplement. Et encore plus, comme je disais tout à l'heure, pour sa propre famille. Imaginez, si vous ne savez pas, vous magnétisez tous les jours, vous faites des dizaines et des dizaines de séances et vous ne savez même pas analyser et détecter qu'il y a des entités. Et vous ne savez même pas l'annoncer aux personnes. Après, il faut l'annoncer correctement. Et puis, savoir quoi faire avec ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un passeur d'âme. Donc, on libère les entités. Et les entités, on les traite avec respect. Ce sont nos âmes, les âmes de nos aïeuls, de nos défunts, d'une part. Donc, je suis un passeur d'âme. Je leur ouvre la voie pour aller vers la lumière. Donc, ça, c'est fabuleux. Et à la fois validé et vérifié aussi en tant que médium, et à la fois protecteur notamment de toutes ces entités du bas astral, la magie noire, les choses qui sont envoyées sur vous, la jalousie, l'auto-envoûtement, l'envoûtement, toutes les pratiques qui sont envoyées contre nous, etc., contre la personne. Et puis toutes les entités que l'on appelle les entités intraterrestres, extraterrestres, tout ce qu'on veut, même pas, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles ne sont pas là. Et toutes ces entités du bas astral, c'est-à-dire le mal, avec différents niveaux et graduations de ces problématiques-là. Bien. Et euh, voilà, donc le traitement de ces entités, c'est pour ça, en plus, voilà, ça, c'est être professionnel. Et puis être bienveillant et le faire en toute bienveillance et vraiment pro. Parce qu'il y a des vrais changements derrière. Quand on enlève ça, qu'on protège la personne, il y a des vrais changements. D'ailleurs, quand il y a des présences d'entités, souvent les personnes sont fatiguées, elles sont colériques, elles sont énervées, ça crée des conflits, ça crée même des problèmes euh, euh, familiaux et avec les autres, et des maux de tête, par exemple, on dort mal, on est épuisé, et ça bloque les énergies. C'est-à-dire que même dans votre travail, ça va engendrer, et ça peut engendrer des problèmes. Bien. Et une fois qu'on a fait tout ça, alors après, on va utiliser, pardon, toute une gamme de planches, hein. Je vous les montre à l'envers, mais voilà. Il y en a des centaines, et là, on peut tout analyser. L'énergie, la maison, le corps, les situations professionnelles, la géobiologie, la situation émotionnelle, etc., etc. Le corps, la colonne vertébrale, voilà, on peut vraiment aller très très loin, et ça prend des heures aussi, mais et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait toutes les préconisations. Et donc là, dans les préconisations, eh bien, on peut intervenir, enfin en tout cas moi j'interviens, sur à la fois le réglage alimentaire. Alors je ne suis pas nutritionniste, moi je parle de réglage alimentaire vis-à-vis de trop d'acidité. Et
notamment. Et de permettre de donner des conseils, notamment pour baisser l'inflammation et reprendre la main naturellement et avoir cette vision de responsabilisation pour, sans se mettre trop martel en tête, hein, mais de prendre conscience qu'effectivement, vis-à-vis des problématiques qu'on peut avoir, eh bien, c'est de faire un petit peu attention à une alimentation qui sera en adéquation avec notre problème. Voilà. Et de ne pas continuer, par exemple, à manger du sucre quand on a un cancer, par exemple, ou même quand on a une grosse maladie inflammatoire catastrophique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, si personne ne vous le dit, vous risquez pas de savoir et de comprendre pourquoi. Donc, je me fais fort de vous le conseiller et de passer des heures et des heures et des minutes d'échange pour préconiser tout cela de manière structurée et en adéquation avec la problématique personnalisée, bien entendu. Et puis, on a l'utilisation de aussi euh, toute la phytothérapie. Voilà, et dans ce cas-là, je travaille aussi depuis plus de 15 ans avec deux laboratoires, notamment, je vais les citer, il n'y a pas de honte, au contraire, ils nous accompagnent, c'est les laboratoires COPMED français, bio, sans OGM, voilà, top, qui permettent d'accompagner les personnes en phyto. La phyto, c'est quoi? C'est l'utilisation des plantes, hein, qui va permettre justement de nettoyer les corps, les organes, etc. Et notamment un autre, très très bon aussi en Vendée, herbolistique, voilà, avec des complexes de plantes et qui permettent vraiment d'accompagner, même avec des médicaments. Alors, pour ça qu'il faut être formé, hein, parce qu'on ne fait pas ça n'importe quoi, n'importe comment, bien entendu. On fait attention et on apprend justement à accompagner. Alors, pourquoi la phyto? Rapidement, en un mot. Eh bien, c'est que euh, magnétiser, faire des thérapies mentales, ça ne suffit pas. Il faut aussi rentrer dans le corps. Parce que des fois, vous pouvez. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Hervé, écoute, moi, je mange très, très bien. Depuis des années, je fais attention. Oui, OK. Mais écoutez, c'est comme, je donne souvent cet exemple, vous avez une voiture, bah, c'est comme si vous alliez mettre une très très bonne essence dans une marque qui est très bien filtrée, qui est très propre. Oui, ok, pas qui est très propre, dans l'idée, hein. C'est bien, ça va vous permettre d'avancer, oui. Mais sauf que ça ne suffit pas. Si le moteur est fatigué, s'il est encrassé, si vous n'avez pas changé les filtres, si vous n'avez pas nettoyé les filtres, vous avez beau mettre une bonne essence, c'est pas pour ça que le corps va mieux avancer. Et justement, ça crachera tout noir derrière. Donc, il faut à la fois mettre une bonne alimentation, donc c'est une bonne essence, et à la fois bah, faire les suivis et le nettoyage de votre moteur, et donc nettoyer à la fois au niveau mental, pour pas être en dépression, voilà, ça peut, et à la fois au niveau en phyto, justement, pour nettoyer les intestins, le foie. Voilà, tout passe par l'intestin, le foie, en suivant aussi, comme je forme aussi des personnes, à comprendre le circuit de nettoyage d'un corps. Donc ça, c'est important et je me fais fort aussi d'accompagner, encore une fois, parce que des fois, quand il y a trop d'acidité ou il y a des grosses problématiques dans le corps, le magnétisme, comme je vous disais, ne suffit pas. Donc il faut nettoyer aussi le corps. Et donc là, j'accompagne en phyto. Voilà. Le réglage alimentaire, je vous en ai parlé. Enfin, eh bien, alors dans la phyto, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que on va avoir, je le fais pas comme ça, je vous montre juste euh, simplement, on travaille de la même manière, d'où l'intérêt d'utiliser la radiesthésie, par exemple, pour avoir des planches comme ceci, qui vont permettre d'analyser, de détecter toutes les gammes d'activités. Par exemple, vous voyez, la détox, ici, le confort intestinal, etc. Et à la suite de ça, eh ben, vous avez toute une gamme d'autres produits, par exemple, voilà, de complexes de plantes qui vont permettre d'analyser et de nous orienter sur les choix possibles des produits, des plantes, etc. Comme on pourrait le faire en analyse sur l'alimentaire, par exemple, avec notamment des outils comme ça, Pendulor, le subtil, où dedans vous avez toutes des milliers, des centaines de planches, voyez, sur tout, même sur la nourriture, même sur les vitamines. Donc ça permet, on n'invente pas les choses en fait, hein. Alors après, il faut se faire aussi accompagner par les laboratoires, par des naturopathes, parce qu'on n'est pas des médecins. D'accord? Donc, on ne se substitue pas aux médecins. Au contraire, moi, j'essaie de travailler en bonne collaboration et puis logiquement. Et donc, ça va permettre, vous voyez, eh ben, même de travailler sur de l'alimentaire. On n'est pas dans un régime, hein, mais
sur l'aromathérapie. Voilà, il y a tout dedans, les plantes, sur le corps, les minéraux, etc., les vitamines, l'alimentaire. Voilà, on va pouvoir tout analyser ceci grâce à la radiesthésie et à ses outils. Alors, on n'invente rien. Par contre, on se forme au fur et à mesure pour bien, justement, bien expliquer. Bien, voilà. Je fais vite, voilà, je fais vite, à la fois c'est long, je sais. Je parle de beaucoup de choses, mais j'en parle avec expérience et dynamisme et bienveillance. Alors, on passe maintenant à la démonstration justement du magnétisme physique. Voilà comment je m'y prends rapidement, de manière exhaustive. J'ai l'aimable participation de ma femme. Vous me laissez juste un instant, je vais tourner l'écran, tourner le micro, les lumières, et je vais vous montrer comment je m'y prends. Voilà. Alors, ne quittez pas, j'arrive tout de suite. Enfin, vous allez me voir justement tourner tout ça. Allez, on est parti. Vous voyez bien, bonjour, bonjour. Bien, ça va? Tout le monde voit bien? Oui, ok. Vous m'entendez bien? Oui, c'est ça. Ouais, tout le monde est bien là, vous vérifiez. On ne t'entend pas très bien, Hervé. Oui, 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 parce que là, vous allez m'entendre, c'est bon? Voilà, c'est Voilà, mieux. oui, mais c'est pour ça que j'ai tourné le micro, hein, voilà. Ok, Très bien. merci. Ok, alors, et je vais arrêter le partage, pardon. Voilà, c'est mieux. Voilà, bien. Ça va, m'entendez bien? Oui, c'est mieux comme ça. Voilà, super. Ah bah écoute, on est pas mal finalement. Donc, on est assez près. Ouais. Bon, je vais mettre juste un tout petit peu. Voilà. Ok, impeccable. Alors, du coup, vous voyez, on allonge la personne après avoir fait l'analyse, les préconisations, la phytothérapie, les préconisations alimentaires. On aura aussi enlevé les entités, on aura remis les couleurs. Voilà, c'est des techniques spécifiques hein, que tous les magnétiseurs ne savent pas faire. Donc ça, c'est très important parce que du coup, ne pas enlever l'entité, ce serait comme donner un petit coup d'énergie sur un lieu qui est complètement vampirisé par des entités négatives. Donc ça sert à rien. Donc c'est la raison pour laquelle si en tant que magnétiseur c'est important pour moi d'agir dessus parce qu'il y a des vrais effets bénéfiques pour la personne. Alors ça peut travailler, hein, d'ailleurs, il y a souvent les personnes ressentent des changements dans les jours qui suivent. Hein. Voilà, ça secoue un petit peu comme on dit, mais c'est pour le bien de l'humanité. Donc, j'installe la personne, voilà, et je vais utiliser d'ailleurs la radiesthésie aussi, même dans le magnétisme physique. En me connectant, je vais vous montrer et je vais demander, voilà, je vais faire une petite démonstration, hein, on ne va pas faire tout le corps, mais on va utiliser par exemple le pendule ici pour se connecter au chakra. Hein. Les chakras, je vous montre, il y en a ici, c'est le 7 à la tête, le 6, troisième œil, le 5 à la gorge, hein, qui est relié à la communication, le 4 au cœur, hein, l'amour, l'immunité, très important. Le 3 qui est juste au-dessus du nombril, ici, qui est d'ailleurs plexus solaire, hein, qui gère toutes nos émotions, et à la fois toute la zone aussi, hein, donc foie, estomac, intestin, etc. D'accord? Le chakra 2 voilà, au niveau au pubis, vers la ceinture, qui va gérer toute cette zone-là déjà physiquement, mais à la fois dans la symbolique. Hein, donc, c'est le chakra sacré de la femme ou de l'homme. Voilà, c'est la position bien ancrée au sol, bien dans la relation aussi à l'autre, à l'être humain, au sexe opposé, très important. Qui va induire aussi beaucoup de problématiques inflammatoires s'il vibre en négatif. Et puis le chakra 1, voilà, sous le sexe, et qui va vraiment vers les pieds et qui descend à près d'1 mètre sous le sol en vibration. C'est la raison pour laquelle on appelle ça aussi l'ancrage, et qui va aller capter ces vibrations de la Terre. Comme celui-ci là-haut sur les valeurs supérieures de la vie. Hein, voilà. Et donc, comment on fait? Comment je m'y prends? C'est pour ça que c'est important.
la radiesthésie, le pendule aussi, parce qu'on peut même l'utiliser en magnétisme. Et là, détecter, regardez, je lance le pendule et je vais demander tout simplement comment le pendule tourne, comment le chakra, pardon, le chakra du cœur tourne. Voilà, ici, il tourne en positif pour moi. Donc, c'est un sens de rotation. Vous voyez, mais après, il peut tourner. Alors, je vais imaginer qu'il tourne en négatif. D'ailleurs, ici, le chakra 3 tourne un petit peu en négatif parce qu'il tourne dans le sens anti-horaire. Alors, après, il y a des magnétiseurs qui ont des pendules qui tournent dans un sens et dans l'autre, hein. Ça s'apprend. C'est pas négatif, au contraire. Mais c'est comme ça. Et donc, ça induit et ça donne déjà une information. Donc, vous voyez, avec le pendule, je vais même absorber le négatif. Il continue de tourner et je lui dis, vous voyez, par exemple, enlève, 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 il va absorber. Alors, ça ne fait pas tout, hein, c'est pas, faut pas faire que ça, hein. Mais c'est un bon outil. Et d'ailleurs, le pendule, on peut l'utiliser à distance, on peut l'utiliser pour nettoyer des maisons, pour tout analyser, préconiser, etc. On peut aller très, très loin. Et il y a différents types de pendules. Ensuite, je lance vers l'extérieur, je libère, et ensuite, eh ben, je vais utiliser mes capacités de magnétiseur, hein, parce que le but, c'est quand même bien de magnétiser. On est toujours en contact avec la personne, et je vais poser la main. Alors, soit on touche, on peut travailler aussi très très haut, ou dans les corps ici subtils, hein, ce sont des couches d'énergie, hein, qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 mètres devant et derrière, et on va aller ressentir. Donc là, c'est ce qu'on apprend dans le métier de magnétiseur, à ressentir, parce que les sensations induisent déjà et veulent dire déjà quelque chose. Voilà, si c'est chaud, ça veut dire quelque chose. Si ça picote, ça veut dire quelque chose. Si c'est froid, ça veut dire autre chose encore. Voilà. Et donc, on va détecter un petit peu les points. Et là, une de mes spécialités, c'est de travailler notamment sur ce qu'on appelle le magnétisme digital, c'est-à-dire avec les doigts. Beaucoup de magnétiseurs travaillent en imposition des mains, que comme ça, si vous voulez. Ils donnent une intention, ils enlèvent l'énergie négative et à la fois ils donnent une bonne énergie, c'est déjà bien, et à la fois c'est pas toujours suffisant. Pourquoi? Parce que dans les chakras, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 niveaux de chakras. D'abord, on a les chakras principaux. C'est ceux que je viens de vous présenter juste avant. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, dans les positions que je vous disais. On va pouvoir aussi utiliser, par exemple, des pierres en lithothérapie. Donc, on va pouvoir même les déposer sur le corps. Voilà. Par exemple, ça c'est non pardon, ça c'est le 2, on va pouvoir le poser ici. Donc il va nous aider pendant le soin et on va en poser toutes les autres, tous les autres sur tout le long du corps. Bien. Et donc je disais voilà, il y a différents niveaux de chakras. Donc on va d'abord premier niveau nettoyer grossièrement les chakras principaux parce que les chakras principaux, ils vont alimenter les chakras secondaires. Ouais, il est fatigué. De rien, c'est l'heure d'aller dormir. Déjà, eh bien, on a des journées chargées. D'ailleurs, Hélène est aussi réflexologue. Je vous incite de l'appeler parce qu'elle a vraiment des doigts de fée très précis. Allez voir, vous tapez Hélène Vidal sur Annecy Réflexologie. Et donc, je reprends. Tu as vu, je fais tout de même de la pub. Je suis gentil, hein. Et donc, voilà, je vais aller chercher les chakras, les ressentir. Et ensuite, on va utiliser toutes les techniques de magnétiseur. Vous voyez, ça s'apprend, en fait. Il y a des gestes qui vont devenir instinctifs et qui ont toute leur intention. On ne fait pas ça n'importe comment. Vous voyez, voilà, et tout ça, ça s'apprend, qui ont un effet dans le corps. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre les bons gestes. Ça s'appelle les passes magnétiques, la gestuelle du magnétiseur. Donc, quelqu'un qui n'a pas appris, il va avoir 2 ou 3 gestes répétitifs. Mais est-ce qu'ils seront judicieux? Peut-être pas tout le temps. Voilà, et suivant la situation, parce qu'après, il y a toutes les maladies. On ne va pas intervenir de la même manière sur une verrue que sur un zona, que sur des traumatismes, que sur une déchirure, que sur une entorse, que sur une brûlure, etc., etc. Donc, en tant que magnétiseur, on sait, on apprend à travailler sur toutes ces problématiques, parce que c'est différent, d'où la formation importante. Et donc, on va nettoyer le chakra. Ensuite, on va le recharger. Donc là, on va faire de l'imposition des mains, par exemple. On va redonner de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est comme si on remplissait un seau. Je donne souvent cet exemple. Vous voyez, vous imaginez un seau qui est sale. Eh ben, c'est comme si le seau qui était tout sale, ben, on va le vider. On va enlever ce qu'on appelle les énergies usées. Et tout ça, ça va déjà nettoyer tout le chakra, les chakras, parce qu'on le fera devant et derrière, hein, sur tout le corps. Et ensuite, est-ce que ça suffit? Ben non. Imaginez que le seau est bien vidé, il est bien nettoyé, on l'a bien essuyé, il est propre, ok. Mais est-ce qu'il a de l'énergie? Ben non. Et donc, deuxième étape, globalement, on va recharger. Donc, on va, comme si on remplissait le seau. Donc, on va remplir le seau. Est-ce que ça suffit? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le chakra, c'est un vortex, c'est un centre d'énergie qui donne une rotation, un mouvement, une vibration. Donc, s'il n'y a pas de vibration, il est à zéro.
Donc, on a beau avoir un seau qui est rempli, mais il faut qu'il y ait, vous voyez, comme dans un siphon, voilà, il faut donner cette rotation. Et là, du coup, on va utiliser, voilà, par exemple, un système de rotation anti-horaire ou horaire, ça dépend ce qu'on va vouloir faire, et pour monter voilà, les énergies et donner de la puissance. Et est-ce que c'est suffisant? Ben non. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer plus dans le détail. Comme le chakra tourne bien, lui, il va alimenter tous les organes qui dépendent de ce chakra. Donc ici, ben, ça va alimenter tout le ventre. Mais dans le ventre, on a l'intestin, on a le côlon, on a le foie, on a l'estomac, etc. Donc ça va, et ben, voilà, tous les autres organes, le pancréas ici. Donc ça permet aussi de savoir l'anatomie, hein. Donc on apprend l'anatomie aussi. Et pas les médecins, mais il faut quand même savoir où est le foie. Parce que si le foie est à droite, à gauche, il y a un problème. J'en ai eu, hein. J'ai un cas, c'est très rare, une personne qui a tous les organes inversés. Très, très rare. C'est une personne sur des millions. Bon, ça arrive. Et donc, ça va permettre aussi de travailler ce qu'on appelle les chakras secondaires. Les chakras secondaires, c'est quoi? Ce sont d'une part les organes et ce sont aussi des endroits spécifiques, enfin des endroits un peu plus grands dans le corps. Donc, le ventre, les bras, les yeux, les cuisses, hein, voilà, ça c'est des chakras secondaires. Les genoux, voilà, les pieds, ce sont des chakras secondaires et donc on va travailler là-dessus aussi pour redonner l'énergie. Et de la même manière, hein, en entonnoir, si vous voulez, on va nettoyer, recharger et faire retourner l'énergie. Est-ce que ça suffit? Eh bien non. Et c'est là ma spécialité parce que souvent les magnétiseurs croient qu'il ne faut travailler que sur les chakras ou l'énergie globale. C'est une grosse erreur. Ma force, et c'est ce que je transmets dans les formations, c'est aussi de travailler sur ce qu'on appelle les chakras tertiaires, c'est-à-dire les nadis en sanskrit, c'est-à-dire tous les petits canaux, vous savez, les petits méridiens, les nerfs, les veines, les artères, tous les petits conduits dans tout le corps. C'est comme la route, vous voyez une ville, là il y a plein de rues. Ben, toutes ces petites rues, c'est comme si elles étaient bouchées par des ronds-points et qu'elles étaient bloquées sur les ronds-points. Donc ça ne circule pas dans la ville. Eh bien, c'est bien de nettoyer la ville, mais ça ne suffit pas. À des endroits, il faut aussi aller enlever, je ne dirais pas les gilets jaunes sur les ronds-points, parce qu'en ce moment, il y a de quoi être là, mais voilà, de permettre à ce que ça circule. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière crescendo. Et souvent, je vous donne cet exemple. Quand souvent j'ai des exemples de clients qui me disent ouais mais Hervé, bah, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la médecine chinoise, ça a super bien marché, ou alors bah non ça n'a pas été efficace. Ça ne veut pas dire que la technique n'est pas bonne. Ça veut dire que elle n'était peut-être pas à utiliser à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu as beau faire et aider à faire circuler, si le problème vient d'un organe ou d'un chakra, qui est ralenti, ça suffira pas de travailler sur les petits canaux. Et donc, en magnétisme, moi, comment je fais? Eh bien, je fais les trois. Parce que faire les trois, eh bien, on donne de l'énergie globale, on recharge les organes et on permet à ce que tout ça recircule pour aller vers une auto-guérison du corps qui refonctionne tout simplement. Et on appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire c'est le fonctionnement globalement de tous les liquides dans le corps, de toutes ces connexions, et tout ça se refait naturellement. On est un facilitateur. Alors effectivement, il y a des fois, on fait quand même des choses un peu exceptionnelles. Voilà, pour rester humble. Mais effectivement, des fois, voilà, on pourrait presque utiliser le mot miraculeux parce qu'on se dit, tiens, la personne a eu cette maladie depuis des années, depuis des mois, elle a tout essayé. Et là, des fois, bah, c'est miraculeux, on fait une ou deux séances, puis hop, plus de douleur. Incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir bien intervenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire face à et être avec un magnétiseur qui a appris tout ça. Voilà. Et donc, eh ben, vous allez travailler sur tous les organes. Vous allez tester ensuite le pendule, comment il tourne. Vous allez faire de l'imposition des mains. Vous allez tout recharger, harmoniser tout le corps, hein. Voilà, ancrer au sol, par exemple, augmenter, nettoyer les mauvaises énergies qui seraient dans la tête aussi, on va dire, par exemple, sur le mental. Donc, ça va permettre aussi de libérer. Permettre aussi souvent, d'ailleurs, de voir ces résultats par une amélioration, par exemple, du sommeil ou voilà, une meilleure circulation, une douleur, par exemple, à des tendinites à répétition qui sont là, voilà. Et notamment beaucoup travailler sur l'intestin, enfin, tous ces organes-là très, 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 très importants. Et encore une fois, ça ne suffira pas parce que euh, pour moi, je vais encore plus loin, comme vous l'avez compris, sur les préconisations en phytothérapie. Voilà. Et puis, du coup, on va le faire sur tout le corps et même jusqu'aux pieds, hein. Voilà, ma femme qui est réflexologue vous dira qu'il y a 7000 terminaisons, 7200 terminaisons nerveuses sur chaque pied. Donc, on n'est pas des réflexologues, mais ça va permettre aussi d'aider à travailler sur cette circulation. Et puis, bien entendu,
ça permettra aussi d'intervenir sur ce qu'on appelle le magnétisme spécifique, les douleurs spécifiques, telles que, comme je vous disais tout à l'heure, les zonas, les eczémas, les verrues, toutes les maladies de peau, les inflammations, les problématiques organiques, même mentales, etc. Tous ces liens énergétiques, voilà, pour aider à ce que la personne remonte en énergie. Encore une fois, ça ne suffira pas. C'est ce que je fais aussi en termes de préconisation. Parce que si vous voyez que les chakras mentaux, et si par exemple on a tous vécu des problématiques mentales, enfin vraiment sans être dans la maladie mentale, mais des difficultés, des conflits, des deuils, des conflits au travail, des harcèlements, des choses comme ça, bah ça va induire une baisse de vibration dans les chakras du haut. Et donc, bah, en magnétisme, on va pouvoir aider. Par contre, ça ne résoudra pas forcément le lien mental avec un traumatisme. Donc là, eh ben, ça permet aussi quand même d'envoyer, et c'est ce que je dis, d'inciter les personnes à aller voir un thérapeute. Voilà. Moi, je prends du coup en charge aussi, comme vous l'avez compris, en PNL, en hypnose. Comme ça, je fais le lien entre l'âme, le corps, l'esprit, en faisant l'adéquation entre tout ça pour permettre bah, d'aider la personne au mieux, tout en sachant qu'on fait comme on peut, on fait le maximum, que ce n'est pas toujours facile. Et que si vous allez voir un thérapeute en tant que patient, que client, il faut aussi comprendre que vous devez vous prendre en main. Vous devez vous responsabiliser et vous engager dans ces thérapies. En un mot, arrêtez de demander au thérapeute de tout vous guérir, de vous sauver la vie. Sauvez-vous, vous, votre vie. Nous, on est les facilitateurs, on va aider. Et c'est ce travail en confiance, en bonne entente, en bonne collaboration qui va faire que des fois, on fait des trucs magnifiques, mais parce qu'on est tous les deux. Parce que vous aussi, en tant que patient, vous le faites aussi de votre côté. Donc, euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut que le thérapeute soit bien formé. Voilà. Mais aussi en prenant conscience qu'il faut, euh, euh, comment justement vous engager dans votre guérison, dans votre solution, dans votre aide. Il faut s'aider. Et des fois, bah, faut pas faire non plus 26 thérapies aussi. Ça, c'est diluer le travail. Et c'est en thérapie mentale, on dit que c'est éviter les choses, en fait. C'est-à-dire qu'on en fait tellement qu'en fait, on règle pas le problème principal. Voilà. Donc moi, je me fais fort aussi de dire des fois, ça pique un peu en disant, non, stop, arrête de faire tout ça. Ton problème, il est là, fais ça, même si c'est pas avec moi, c'est pas grave, mais va voir tel thérapeute, ça va t'aider. Guéris-toi de ça, travaille là-dessus. Voilà, solutionne, agis, 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 agis. Prends-toi en main là-dessus. Voilà. Bien, ben, j'espère que cette petite explication rapide, enfin non pas rapide, comme d'habitude, mais pour ceux qui me connaissent, mais je pense que c'était important parce que ça permet aussi de voir, de comprendre aussi le travail différent d'un thérapeute à l'autre. Et comme vous l'avez compris, moi, je me fais fort d'être le plus complet possible parce que ça permet à la personne d'être prise en charge complètement globalement. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas d'être spécialiste. Il faut aussi avoir une vision holistique, complète du mental, du physique, de la nourriture, du social, de l'organique, au niveau phytothérapie, au niveau des énergies tout autour. Voilà. Et là, on est complet, là, on est professionnel. Donc, n'hésitez pas de demander des renseignements et puis voilà, d'observer tout ça et de prendre soin de vous à travers aussi cet exemple de magnétisme. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous incite de l'essayer. Il faut choisir aussi votre thérapeute. N'hésitez pas d'appeler aussi pour échanger avec moi ou avec la personne, pour être rassuré, d'observer les recommandations, observer si la personne a une spécialité, un savoir-faire depuis de nombreuses années. Voilà, c'est un travail de collaboration aussi, donc de confiance, quel que soit le travail que vous allez faire avec n'importe quel thérapeute, finalement, voilà, pour vous engager et être dans cette bonne démarche. Très bien. Voilà, j'ai rien oublié sur le travail de magnétisme physique, devant, derrière, voilà, tous les chakras, etc. Donc c'est très, très, très complet. Et puis après, comme je vous disais, travailler spécifiquement, bien entendu, dans la séance. Séance qui peut durer globalement 1 heure d'analyse, minimum. Donc c'est une grosse séance déjà d'analyse et de préconisation. Et pareil, je fais au moins 1 heure de magnétisme physique. Donc ce sont des grosses séances. Alors ça, c'est la première séance, tu as compris. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que dans les séances suivantes, on fait juste 1 heure de l'entretien, on continue le travail, etc. Sachez aussi qu'en magnétisme, arrêtez aussi de demander d'enlever tout de suite. Des fois, il faut que le corps absorbe le travail. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et des fois, il faut plusieurs séances. C'est pas qu'on veut vendre plusieurs séances, c'est que le corps ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, quand on a des grosses problématiques inflammatoires, et j'arrêterai là-dessus, imaginez quand on est très acide, ça c'est vraiment ma spécialité, quand on a un pH très élevé, il
il faut que vous compreniez que baisser un pH, ça prend des mois. Ça prend des mois. Comme il est monté très lentement, savoir que si vous êtes enflammé, ça veut dire que votre inflammation est montée depuis très longtemps. Donc, on va agir dessus pour commencer la descente. Et on ne peut pas aller, encore une fois, on n'est pas dans un touchous, hein, parce que ce serait trop rapide. Il faut y aller progressivement, tout en vous donnant de l'énergie, en vous soutenant pour baisser l'acidité, nettoyer le corps grâce au magnétisme, à la radiesthésie et à la phyto, et au travail mental aussi, parce que si vous êtes stressé à fond, à fond, à fond, vous avez beau bien manger, ça ne suffira pas. Il faut traiter le stress aussi, et le mental et les traumatismes. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un thérapeute holistique avec cette vision minimum d'ensemble, quelle que soit sa technique. Mais s'il travaille sur l'âme, comme je le fais, s'il travaille sur l'esprit, sur le mental pour désactiver ce qui ne va pas, et sur le corps, ben, ça commence à être, à mon avis, complémentaire. En tout cas, moi, en tant que thérapeute, quand je vais voir si je vais voir quelqu'un, j'ai bien envie aussi qu'il ait toutes ses compétences. Après, il y a des spécialistes, hein. Voilà. Chacun sa place et on a tous notre place. Voilà. Très bien. Allez, je tourne l'écran, je reviens et je vous laisse me poser les petites questions si vous en avez, avec plaisir. J'arrive tout de suite et on se retrouve dans un instant. Voilà. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu pourrais remettre ton micro, s'il te plaît? Oui, ouf, je me Excuse-moi, hein. rapproche. Ouais, ça va. Voilà, c'est bon? Ouais, ça va mieux. C'est mieux? Bien, merci. Allez. Alors, vous avez des questions? Alors, vous pouvez ouvrir le micro là cette fois. Ou voilà, très bien. Antoine aussi, si tu veux. Voilà. Allez, je vous écoute. Non, moi j'avoue que j'ai pas plus de questions que ça parce que depuis le temps que je viens de voir, j'ai Oui, un peu alors, ouais, compris comment tu fonctionnais. oui. Bah, Donc, justement, toi qui viens me voir en tant que, si tu veux, pas témoigner, mais peut-être, sans dire tous les détails, hein, Sylvie, mais peut-être expliquer comment tu le vis. Tiens, Hélène, décale-moi un peu comment tu l'as vécu, enfin, est-ce que tu peux en parler, ce que tu peux en dire. ouais, non, moi je dirais que c'est que du positif. Ça m'a permis effectivement de comprendre énormément de choses et d'arriver à mettre des réponses aux questions que je me posais quant aux réactions physiques que je pouvais avoir, de me Ouais, rendre compte que mon alimentation effectivement n'était pas adaptée comment dirais-je, à mon corps en fait, à la façon oui. dont mon corps était, dont mon corps est fait. Mm. Euh, Est-ce et qu'il avait euh, besoin ou pas? Voilà, on était sur un peu d'acidité, voilà, ou des choses comme ça. Donc, Ouais, il y avait une ouais. acidité beaucoup trop importante Mm. et ça a permis justement de mettre le doigt là-dessus. Ça a permis aussi de rééquilibrer euh, des fonctions hépatiques et fonctions intestinales bah, qui effectivement avaient beaucoup souffert. Oui. Ça a Et permis... que c'est pas, Sylvie, c'est intéressant et que c'est pas terminé, parce que c'est un Non, travail, faut pas être en mode acharné, mais si tu te souviens, le départ, ça a pris un peu de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ouais. faut pas remettre en place un intestin, ça prend quand même quelques semaines, hein. Ça peut aller, ça va vite quand même, hein, finalement. En moyenne, sur des grosses problématiques, ça peut aller de 3 4 5 mois jusqu'à un an avec un gros travail, hein, suivant la grosse problématique, mais c'est faisable, hein, et naturellement, Oui, voilà, tout à fait. C'est hein. Ouais. effectivement tout à fait faisable. Ça a été rééquilibré. Oui, Bon, ensuite, ça a été perturbé puisque il y a eu la visite d'un certain paquet d'entités. Merci beaucoup. oui, Que tu m'as effectivement dégagé et et ensuite, bon, il a fallu repartir un petit peu sur un rééquilibrage suite oui. à tout, avoir Ces dégagé toutes ces perturbations, ouais. entités. Et Voilà. d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure sur les entités, la preuve, c'est qu'on voit l'impact que ça a et que ça peut vite tout déstabiliser. Mm. Voilà, donc c'est un travail un petit peu constant, voilà, et puis de prendre conscience sans en avoir trop peur, mais c'est bien de savoir, je pense, que
on peut être suivi et que c'est important aussi de le faire, même si on savait pas qu'il y avait toutes ces entités. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais si moi je me fais fort, hein, tu sais comme je le fais, mais d'expliquer ça pour rassurer, puis aussi alerter aussi peut-être, c'est notre rôle peut-être aussi d'alerter pour savoir bien le faire et dire aux gens, bah, attention quand même. Voilà. Et puis en donnant des préconisations pour se protéger, pour comprendre tout ça. Ouais, Oui, voilà, tout à fait. Donc, en gros, oui, moi, je dirais que c'est très positif et que ça m'a permis effectivement d'apprendre énormément de choses et que bah, j'espère, je dirais, avec la suite de tes cours oui, et pouvoir avoir les planches, de voir un petit peu, moi, comment je peux arriver à aussi me plonger dans ce domaine du magnétisme qui est fort intéressant, oui. mais qui reste pour moi encore énormément à découvrir. Oui, oui, et puis c'est vrai qu'il y a d'ailleurs des petites formations, c'est pas le but là, mais c'est vrai qu'il y a des petites formations, notamment pour découvrir, hein, il y a pas besoin de devenir magnétiseur professionnel. Voilà, il y a des petites formations que j'ai créées pour l'apprendre à la maison tranquillement, en le faisant en toute sécurité et bienveillance d'ailleurs, et pareil sur la radiesthésie. Voilà. Donc oui, avec plaisir d'en reparler. Ouais, Ok, merci beaucoup. super. Merci à toi, ouais, Merci. de ton témoignage, enfin, ton partage. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là aussi? Il y avait Antoine aussi. Ouais, Ouais, moi je rebondis sur ce que disait Sylvie, parce que du coup, moi je t'ai connu aussi en tant que client au début, oui, et puis je cherchais à me former, et c'est vrai que maintenant que je suis passé un peu côté un peu praticien, oui, voilà, c'est vrai que je décode plus ce que tu fais dans une séance, soit oui. sur moi ou sur quelqu'un d'autre, et puis ça permet de comprendre plein de choses sur son propre fonctionnement vraiment personnel, quoi. Oui, ouais, c'est un vrai développement personnel aussi, hein. C'est C'est une ça. Mm. compréhension de tout ce système et de toutes les choses qui nous entourent finalement et des fois, on n'a même pas conscience, hein. Et à la fois de tout ce qui se passe dans notre corps. Hein, voilà, comme tu l'as très bien appris, et bravo en tout cas là, toi pour la formation. Je vous incite d'aller le voir. D'ailleurs, Antoine va devenir un très 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 bon magnétiseur. Il a Ouais, une... je l'espère, mais en tout Ah, cas, bah, je te le dis, hein, voilà, je te l'ai déjà dit, donc c'est bien et bravo à toi. Et puis, je te souhaite plein de choses aussi. Et puis, voilà, on continuera de travailler ensemble, ouais, notamment bien sûr, avec plaisir, avec de ouais. partager Mhm. avec plaisir. En tout cas, merci de ton Ouais. témoignage, ta participation. Oui, puis d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, encore une fois, notamment, tu te souviens sur les 3 premiers jours de formation, juste sur le Oui, bien magnétisme. sûr. Là, Bien sûr. c'est déjà une bonne découverte, je pense. Ouais. Non, non, c'est une formation, ne serait-ce que Magnétisme pour tous, la formation technicien, la première sur 3 jours, c'est déjà un bon début pour savoir si on veut aller plus loin ou pas, mais en tout cas, c'est déjà un bon début parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Oui, il y a déjà beaucoup de choses, c'est vrai. Il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Et puis ça permet déjà d'intégrer le. Ouais, il y a un peu de radiesthésie, il y a un peu de tout déjà dedans. Mhm. Il n'y a pas tout, mais il y a tous les thèmes finalement presque. Et donc ça permet déjà de prendre conscience de tout ça, ouais, c'est vrai. Et puis bien comprendre aussi son fonctionnement, les chakras, on parle de l'alimentaire, des énergies, tout ça. C'est déjà de la connaissance intéressante déjà à titre personnel. Voilà. Ouais, ok, merci. Et du coup, tu dirais quoi en termes de participants à ceux qui nous écoutent ici sur la Ah, formation? Toi qui es passé pour justement de client à participant dans la formation. Simplement, si vous connaissez Hervé en tant que magnétiseur, en tant que client ou pour une séance d'hypnose, c'est vrai que c'est intéressant de faire le pas et puis de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans votre propre corps. Du coup, là, c'est vrai que la formation de technicien en 3 jours, ça demande pas énormément de travail pour quelqu'un qui est assez pris, qui a un emploi du temps assez serré, parce que c'est pas toujours facile. Mais du coup, pour le coup, 3 jours, ça passe bien. En formation en ligne, en plus, du coup, on peut le faire quand on veut à la maison. Hervé, il est super ouvert, donc on peut lui poser des questions avant la formation, après. Il a un bon suivi, donc ça, c'est sympa aussi. On peut partager des retours avec lui et puis avec d'autres participants aussi. Donc ouais, il n'y a pas à hésiter, quoi. C'est une formation complète comme ça. C'est vrai que, comme je disais, moi, j'en ai pas vu. Je me suis renseigné sur plein de formations en France et en Suisse. Ouais. Mais au final, des bases solides, quand on débute, c'est un peu la base. Et puis une formation bien encadrée. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est sympa. Ouais, merci. Oui, puis la comparaison, c'est vrai que la Suisse aussi, hein, il y a beaucoup de formations, c'est Mhm. très bien d'ailleurs, hein.
parce qu'ils sont très ouverts sur médecine alternative, hein, naturelle. Donc, c'est top. Ouais, merci de ton témoignage et puis bravo aussi pour ta réussite et pour tout ce que tu vas devenir. Très bien. Merci, ouais. Merci à toi. Qui est-ce qu'on a aussi? On a, je ne sais pas si Lisa est là, si elle veut témoigner. Si, si, je suis là. Ah, t'es Vous là. m'entendez? Oui, salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour à la dame qui Sylvie, participe. voilà. Ouais. Sylvie. D'accord. Antoine, on se connaît? Oui, Oui, je te reconnais ta voix, Isa, bien sûr, oui, je te oui. reconnais. Voilà, ça Mm. va? Bon. Donc, voilà, moi, bah, j'ai connu Hervé. Bah, Antoine, tu connais un petit peu déjà l'histoire. Mhm. Donc, voilà, un air d'Arnold qui est jusqu'à aujourd'hui pas revenu au bout de presque un an. Oui, c'est vrai qu'on avait travaillé sur ton air C'est- d'Arnold. Ouais, effectivement. Ouais, C'est vrai. Je m'en c'est- souvenais même plus, tu vois. Donc, ah, mais c'était le plus spectaculaire parce qu'au bout ouais, de 13 ans, 13 ans de 13 ans, névralgie. et c'est parvenu, hein. D'accord. Et ça porte des paquets pour essayer de voir si ça revient ou pas. Alors qu'on a eu 13 ans De on a tout douleur. fouillé, Ouais, médecine, main, tout ça, ouais, ouais. d'autres radiothiseurs très puissants. Il n'y avait rien, il n'y a que chez Hervé que c'est parti. Donc voilà, après pour moi, ben, ça m'a permis de comprendre toutes les options. Je me suis découvert plein d'options Oh oui. Ah, oui, pendant parce que les... pour la petite histoire, donc on s'est connus pareil en tant que cliente, et puis après, on a discuté, et puis on a bien senti que tu avais quand même des belles capacités aussi, Oui, que tu as fait preuve justement dans la formation, magnifique aussi, et une belle médiumnité, hein, en devenir. Donc là, il y a encore des niveaux à passer. Donc, mais je digère encore parce que on oui, digère, une on belle découvre. c'était une belle découverte, oui, comme Antoine. Et voilà, Mhm. c'est des formations euh, qui, 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 qui bousculent, hein. Moi, c'est ce qui m'était Voilà. passé, ce qui m'était arrivé aussi quand j'étais à Lyon à l'époque, que je me suis formé. On revient, on n'est pas les mêmes en fait, hein. Donc c'est bien, Non. c'est du développement personnel, ouais. Ouais, Bon, grosse je digestion. me suis fait attaquer par un sapin, mais c'est pas grave. Ah oui, Hervé m'a remis ça. oui, Pour Antoine, attention les arbres, les sapins. Ok, ah ouais, d'accord. ouais, En voulant dégager l'énergie sur un sapin que j'ai devant, je me ouais. suis bloqué tout le dos. J'arrivais pas à mettre ma veste Ah et ça oui, dégringolait de jour en jour. J'allais oui, en ville, le ouais, dos tout courbé. Voilà. Et Antoine m'a bah, dû, pas Antoine, Hervé a dû m'enlever ça. ouais. Voilà, Ok. c'est des choses que je connaissais pas. Et après, un truc que je trouve super, c'est pour les gens comme moi qui n'en parlent jamais, qui gardent ça que pour soi, Oui, finalement, on ne parle jamais. Voilà, ni au boulot, ni dans la vie quotidienne, tout ça, on garde pour soi. Et on a fait une séance, on n'a fait que parler avec Hervé. Et au fait, ça fait psy pour les gens comme nous. Donc, ça nous décharge beaucoup, beaucoup. Même si normal ne pourra pas comprendre, alors qu'Hervé, il nous répond à toutes les questions. Ça fait psy oui, pour les... ça met des mots, de la compréhension. C'est Ouais, important. voilà. Ouais, c'est important. Parce qu'on bah, on n'est pas bête, hein. Juste l'écoute et C'est de juste, pouvoir ouais, et d'avoir parler. hmm, Ouais. quelqu'un qui t'explique ça simplement, qui met des mots. Et je trouve que c'est pareil pour les médiums ou pour les magnétiseurs qui commencent de Mm. ressentir des choses. Et si on n'a pas l'explication, on se sent un peu perdu, comme on a tous vécu au départ. Donc, c'est important Mm. d'avoir quelqu'un qui te dit, non, mais écoute, t'es pas fou, t'es pas folle. C'est naturel, tu as une capacité. Et voilà Voilà. ce que c'est, quoi. Et voilà, Ça, c'est... et voilà ce que c'est, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire attention, voilà ton potentiel, et voilà l'explication et de comprendre en disant, et puis après, voilà, on fait les liens. Et ça, c'est super aussi, c'est important. Bon, c'est le but Ah oui, aussi de se former, mais comme je fais en rendez-vous, hein, des fois, j'explique ça, je suis pas en formation tout le temps, que quand je suis en séance, j'explique. Parce que, ça comme, évite. bah, Oui, oui, comme moi, je l'ai vécu, et comme on attend cela d'un thérapeute, comme avec un psy, s'il ne t'explique pas le fonctionnement du cerveau. Donc, en tant que thérapeute, moi, je me fais fort de prendre du temps et d'expliquer aux gens justement ce que c'est. Comme ça permet que les gens comprennent et fassent le lien. mm. En plus, avec les autres participants, ça permet de voir les autres options, de parler entre nous, Oui, Ouais. chose que j'avais jamais fait.
Ouais. Ouais, Euh, c'est ouais, c'est effectivement ouais, ce que dit Lisa, c'est ça, c'est échanger entre les participants, c'est vraiment ouais. super important parce que Ah, du coup, on peut échanger sur nos ressentis, surtout nous qui avons vécu la première formation intensément, oui, Oui, n'est-ce pas, Isa? oui. Euh, oui. Mais Et c'est toi, vrai il y que a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment, en passant les mains, il y a un truc très très chaud, Hervé, et puis d'un coup, genre un vent un air glacial, comme si on avait crevé le pneu d'un vélo qui avait l'air qui sortait. Alors ça, après, on ne comprend pas tout ça. C'est à Mm. apprendre, je pense. Oui, oui, c'est les sensations, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, Alors, on ne on- sait pas à quoi c'est dû. Entre un ouais, organe très chaud, puis l'autre zone très qui, froide. a, qui Bah, est... globalement, le chaud, c'est simple. Finalement, il y a une vraie logique derrière tout ça. C'est-à-dire que le chaud, c'est souvent de la congestion, c'est-à-dire que le corps ou l'organe est enflammé, c'est bloqué, Ah, c'est d'accord, enflammé. C'est comme si une brûlure intérieure, ça chauffe et c'est tout bloqué. d'accord. Ça bouillonne à l'intérieur. Et puis après, le froid, bah, c'est au contraire, c'est comme un glaçon, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas de jus, quoi. Il n'y a pas de Ben, circulation c'était d'énergie. un vent Ouais, glacial qui sortait de chez Antoine. ouais, ouais. Après, il peut y avoir justement quand on va travailler là-dessus, on va faire circuler ces énergies. Donc, on peut D'accord. sentir des développements comme ça, des modifications dans les premiers temps, qui finalement peuvent définir aussi que tout simplement le corps se remet à circuler, à fonctionner. Donc, on peut avoir tous ces types de Ouais, sensations différentes, voilà, qu'on va apprendre d'accord. justement à détecter et à savoir interpréter et du coup d'utiliser les bonnes techniques à bon escient. Parce qu'effectivement, on ne fera pas la même chose sur quelque chose qui est chaud que quelque chose qui fuit en énergie, comme par exemple après une opération. Voilà, Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a appris là dernièrement dans la formation sur de faire ce qu'on appelle la chirurgie énergétique. Voilà. Donc ça, on peut l'apprendre. Voilà. mais voilà, c'était très très complet, quoi. Ok, super. Ben écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, Pour le merci. moment, oui, Non, pardon. excusez-moi, Isa. Non, non. Oui, Pour l'instant, Cécilie. moi, j'ai pas d'autres questions, mais D'accord. c'est super intéressant de tous vous entendre parce que c'est vrai que je suis pas du tout au même niveau que vous, loin s'en faut, mais c'est bien, c'est sympa et ça prouve qu'effectivement, le magnétisme a une place importante, on va dire, Ouais, elle a sa et qu'il place. faut Voilà, c'est bien, prendre c'est ça en naturel. considération, Mm. effectivement. Merci Ok. beaucoup, Hervé, pour tout Merci ça. à toi. Oui, merci Hervé pour la vidéo. Eh ben, c'est moi. merci ouais, pour le live. Ouais, eh Et ben, avec plaisir. Merci de votre témoignage, de votre partage. Et puis, eh bien, prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute. J'espère que ça, voilà, a clarifié pour certains, échangé pour d'autres. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de les rajouter après le live, justement, peut-être que je déposerai ce soir ou demain, et Mhm. en commentaire. Et puis, voilà, de partager. N'hésitez pas, avec beaucoup de plaisir. Merci aussi pour vos témoignages, notamment sur votre intégration à la fois, parce que là, finalement, c'est très complet parce qu'on a votre témoignage en tant que client, puis à la fois en tant que participant de la formation derrière. Voilà, donc c'est génial, très bien. Merci C'est beaucoup. bien. Merci Allez, beaucoup. je vous Bonne embrasse. soirée. Merci. Bonne À Allez, intégration. À bientôt bientôt. Puis on se à tient au et à courant. la bientôt. prochaine. Allez, Donc, Ciao. Au Bye revoir. salut. bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Isa, revoir. Isa, Au si tu revoir, es encore là, pardon, Isa, Antoine? ouais, je redemanderai tes coordonnées à Oui, tu Hervé. peux. Hmm. Oui, Non, ce serait oui, sympa oui, de se Oui, revoir oui, bien aussi sûr. quelques mois après. oui, sans souci, avec plaisir. Voilà, bah, c'est bien, oui. Voilà. Puis ça, voilà, continue à partager entre Comme confrères. ça. Ouais, Voilà. Oui, Ouais. parce que ça permet de s'entraîner, d'évoluer s'entraîner, Ouais, d'échanger, entre nous. absolument. N'hésitez ouais, pas. exactement. C'est le Mm. but aussi. Voilà. Super. Allez, je vous Bonne embrasse soirée à tous. tout le monde. Merci, hein. Bonne Voilà, on a soirée. encore duré un moment, mais quand on est bien, bah voilà, écoute, on continue. Allez, super. Bonne Bonne soirée. Au soirée. À revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir.